Voilà. T'assois tranquille, quelqu'un t'appelle. C'est la promesse. Salut, salut la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon après-midi. Nous sommes déjà à 17h ici en Indonésie, à Jakarta. Parce que l'Indonésie a plusieurs fuseaux horaires. Plusieurs fuseaux horaires. Donc voilà. On dit quoi comme païennement. Ah les gars, je suis en train de réfléchir. Je me pose la question. Est-ce que nous allons continuer à jubiler pour se consoler? Est-ce que nous allons continuer à jubiler la mort de ceux-là qui ont vécu sur notre souffrance pendant des années? Hein? Voilà des gens, ils ont bien vécu. Les voilà qui sont en train de partir comme ça sans rendre compte. Bah oui, nous Camerounais, on doit éviter de se comporter comme des pauvres. Parce qu'on doit prendre le taureau par les cornes et puis je pense que on doit arrêter de se comporter comme on se comporte là. Mais oui, est-ce que la joie ou bien la jalousie d'un pauvre stoppe la richesse d'un riche? That is the question. Ça c'est la question et je me pose la question. Ils sont en train de se régénérer. Eux ils se régénèrent. La meilleure défense c'est l'attaque. Ils sont en train de mourir mais pendant ce temps on va te dire qu'il a un fils qui est colonel. Tellement on te dit que son fils est là comme ça. Il y a différents morts, son fils est déjà mort. Sans compter ceux qu'on ne connaît pas, qui sont dans certains endroits stratégiques. Parce que c'est des gens qui ont prévu tout. Je connais quelqu'un qui est le père, qui est le fils d'un haut dignitaire du gouvernement, qui a un poste stratégique, qui vit là-bas à Denver. Et quand tu le vois, c'est la photocopie du monsieur là. Mais oui, mais il ne porte pas son nom. Les malfaiteurs anticipent tout. Pendant que tu pries là, que Dieu te protège, que Dieu te donne l'intelligence, aussi prie, non? Aussi prie. C'est les gars qui ont tout prévu. C'est les gars qui ont tout prévu. Voilà, on est là, on jubile tous les jours, tel est mort, telle chose a frappé tel. Mais, eux, ils sont en train de mourir à quel âge? Tous les jours, nous, on meurt par manque de paracétamol, par manque de soins. On n'a pas d'eau, on n'a rien, on n'a pas de travail. Mais ils sont là, ils meurent à plus de 70 ans. Ils ont vécu. Eux, ils meurent à plus de 80 ans. Et ils vivent. Et ils vivent. À 80 ans, on apprend que quelqu'un est mort. Et il meurt étant en service. Vous pouvez imaginer. Quelqu'un meurt étant en service. Notre argent. Notre argent. Sans rien, sans jubilant, ça va faire quoi? Non, j'ai réfléchi que, mais attendez. Ils sont en train de mourir à quel âge? Mais ils ont vécu. Les gars ont amassé. Ça change quoi sur nous? Rien. Rien. Donc c'est pour dire que si le système là ne tombe pas, ça va continuer comme ça. Ils vont se régénérer, non? Ils vont se régénérer. Et Paul Biya a gardé le gros morceau pour lui. C'est clair. Paul Biya a gardé le gros morceau pour lui. Il va nommer sa personne. Il va nommer sa personne. Donc il faut que nous réfléchissions. Voilà. Parce que c'est les mêmes qui sont toujours là. Si nous on ne prend pas le pouvoir, sachez que les mêmes seront là. Si on pense qu'on va passer le temps à attendre que tellement pour qu'on commence à jubiler, mais attendez, on est, on vit, on vieillit, après on meurt. Mais parmi nous là, nous mourons tous les jours par accident sur les mauvais états de route. Combien parmi eux meurent sur les routes là? Il y a les exceptions, mais c'est peu. Ils ont tous les soins. Quand tu vois ceux-là mourir à 80 ans, on va dire qu'ils étaient vraiment malades, gravement malades. Mais oui, puisqu'ils ont tous les moyens. Ils ont la prise en charge. Nous, on a quoi? Nous, on a quoi? Moi aussi, est-ce que je suis sur la télé 50 ans? Hein? Est-ce que je suis
sûr, parce que je n'ai pas l'argent qu'eux ils ont. Donc il faut que nous réfléchissons. Il faut que nous réfléchissons. Ça ne doit pas se passer comme ça tous les jours. Parce que c'est le temps qu'ils sont en train de partir. Mais quel est notre plan alors? Quel est notre plan? Même le mort nous appauvrit. Parce qu'on va faire les deuils, c'est les dépenses, c'est les millions, notre argent. Pendant ce temps, nos conditions ne changent pas toujours. Donc il faut qu'on réfléchisse, les gars. Hein? Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Oh, mon père est mort. Et puis quoi? Il y a différentes dimensions, les morts. Ça a changé quoi? Il y a différentes dimensions, ça a changé quoi sur le Cameroun? Hein? Ils ont positionné l'un de leurs. Hein? Ils ont positionné l'un de leurs. Hein? Kaba Yege Djibril, on l'a mis de côté. On a mis l'un de leurs. Ça change quoi sur notre situation de vie? Ça veut dire que si nous on ne se lève pas, rien ne changera. Donc arrêtons de faire comme les lâches. Arrêtons de nous comporter. Nous sommes des lâches, nous les Camerounais. Voilà. On fait comme les pauvres. C'est un pauvre. Ah, quand le riche a un problème, il a crevaison. Sa roue a eu crevaison. Il est tombé en panne sèche. Mais est-ce que ça empêche que la voiture ait toujours sa part? C'est sa voiture. C'est sa voiture. Et ils sont en train de nous voler. Les enfants sont déjà bien placés. Voilà le fils de Kaba Yege Djibril. Depuis quelque temps, on l'a sommé, notifié de venir remettre les voitures. Est-ce qu'il a remis? Est-ce qu'on l'a arrêté? C'est entre eux. C'est toujours nous qui souffrons. L'argent du Cameroun. L'argent du Cameroun. Voilà pourquoi il dit que on doit se focaliser sur l'essentiel. Moi, j'ai toujours dit. Et c'est ça le défaut des Camerounais. L'essentiel. On n'est pas focalisé sur l'essentiel. Voilà le DG des aéroports du Cameroun. Thomas Assoumou. C'est Owono. Le voilà. On dit qu'on a porté 400 millions dans sa maison. 400 millions de francs CFA. Est-ce que nous parlons? Est-ce que nous parlons? Whatever you are. Te voilà. Ça fait combien d'années? Tu peux travailler combien d'années pour avoir 400 millions? Combien parmi nous avons déjà touché 400 millions? On va mourir sans toucher le genre d'argent là. Lui là, il détourne, il met ça chez lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un constamment qui a l'argent à la maison. Quelqu'un qui... Attends, tu sais ce qui veut dire toucher 400 millions? Quand tu vois quelqu'un avoir 10 millions à la maison, c'est quelqu'un qui brasse l'argent. On est 400 millions de francs CFA. On a porté, on est parti avec l'une de ses ménagères. Et ça ne le dérange pas, il est là, il n'est pas inquiet. L'argent du pays. Est-ce que nous, on peut se focaliser sur l'essentiel, nous les Camerounais? Il faut pas que... Utilisons bien les réseaux sociaux. Utilisons bien les réseaux sociaux. Je dis d'ailleurs merci à ceux-là, voilà, qui ont pu comprendre les réseaux sociaux, qu'on peut faire quelque chose de bien avec. Mais, la plupart des personnes qui nous suivent ne sont pas encore vraiment... Ils ne sont pas encore ce qu'on appelle les réseaux sociaux, en fait. Je peux faire des choses qui te choquent. Je tiens position. Jusqu'à ce que tu ne me remarques plus. C'est pour te faire passer un message très fort. Je suis un leader. Je peux prendre position pour t'interpeller. Pour te dire que non, il y a ce qu'on appelle l'essentiel. L'essentiel. Voilà, parce que nous on s'égare. On est toujours en train de se focaliser. Quand un acteur des réseaux sociaux a un problème, on oublie que non. Dénonçons le ministre. Dénonçons ceux-là qui sont censés être nos serviteurs. Ils sont à notre service. C'est nos employés. Mais oui, c'est nos employés. Ils sont là pour travailler pour nous. Mais quand il y a un problème, ou bien c'est tel, parce qu'il est un acteur des réseaux sociaux, on se focalise sur lui, si bien qu'on oublie l'essentiel. N'oublions pas l'essentiel. C'est ça le problème. N'oublions pas l'essentiel. Vous les followers, ne vous égarez pas. Et moi, je ne peux jamais m'égarer. Je suis là depuis. Je suis là depuis. Regardez comment certains activistes, aujourd'hui avec tel, demain avec tel, ils sortent de leurs dons. Ils n'ont même pas de principe, pas de loyauté. Ce que vous faites là, Ahmed A, vous êtes nombreux là. N'oubliez pas qu'on vient de quelque part. N'oubliez pas qu'on vient de quelque part. Nous tous, nous venons tous du président élu, j'ai nommé Maurice Kamto. Issa Tirouma n'était pas au programme. Donc moi j'ai appris dans ma vie, le savoir-vivre me demande de me ressaisir face à certaines choses. Nous sommes en politique, ce n'est pas la blague. L'homme marche et laisse ses traces. Issa Tirouma nous a trouvé en derrière là. Lui là, c'était une exception. Et si on n'avait pas disqualifié la candidature du président Maurice Kamto, ce qu'on ne connaît pas Issa Tirouma, même s'il s'engageait en politique, même
si sa candidature passait, je dis même que si Maurice Kamto était là, c'est que... Donc, c'est plus loin. Quand tu veux parler de Maurice Kamto, ça avait respect. Je ne connais pas votre agenda. Je ne sais pas si peut-être on vous a donné l'argent. Parce que votre comportement là, je ris beaucoup. Je ris beaucoup. Mais sachez que parmi nous, il y a encore des personnes qui ont des principes. Vous voyez un peu, non? Parce qu'il y a quelqu'un qui me contacte chaque temps. Mon frère, l'homme marche et laisse ses traces. L'avenir est devant nous. Qui vivra, verra. On est trop jeunes pour se comporter comme des bordels politiques. C'est quoi ça? Hier, tu étais avec tel. Demain, tu es avec tel. Aujourd'hui, tu es avec tel. Et quand tu quittes de là, tu sacs l'autre. Non. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de la bordellerie politique. Même dans la vraie vie, on doit comprendre que vous n'avez pas de loyauté. Vous voyez, non? Regardez même les dictateurs, les systèmes dictatoriaux, là. Regardez. Regardez comment ils se comportent. Ils ont les principes, la loyauté. Les Niats sont quittés, aller s'asseoir. Un jour, bam, on l'a appelé, viens être premier président du Sénat du Cameroun. Après combien d'années? Donc, appelons à être loyal. Quand tu es loyal dans la vie, qu'il pleuve, qu'il neige, on va t'appeler. Mais oui, Banga Diaspora est là. Appelez à comprendre que si Issa Tirouma est là aujourd'hui, là où il est là, s'il a pu passer, mais sachez que c'est parce qu'on a disqualifié la candidature du président Maurice Kamto. Et il n'a pas fait comme ce que vous êtes en train de faire. Il ne l'a jamais saqué. Et il n'était pas obligé de prendre la parole en faveur de Issa Tirouma. C'est clair. Il n'était pas en faveur. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un piège? Je me pose la question, est-ce que vous avez même écouté le discours de Issa Tirouma, du président Maurice Kamto? Avant les élections, est-ce que vous avez écouté son discours? Il ne va pas vite en besogne. Mon ami, on peut me disqualifier pour faire passer l'un des nôtres. Un peu comme Bachirou Diomaye Faye. Bachirou Diomaye Faye existe parce qu'on avait écarté Ousmane Sonko. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire que toute la machine de communication que vous avez trouvée dans les réseaux sociaux là, que vous profitez là. Mais hier là, Issa Tirouma était parmi ceux-là que nous combattons aujourd'hui et qui nous ont persécutés hier. Issa Tirouma était parmi. Il ne faut pas oublier ça. Mais comme nous sommes dans la lucidité, comme par mature, on nous a formé le président Maurice Kamto. On nous a fait comprendre que bon, voilà. On le fait pour le bien de la nation. Mais en tant que leader, le président Maurice Kamto a le droit de garder son silence. Il ne doit pas parler. Il ne doit pas parler. Je me souviens une fois, on m'a invité à la fête du 20 mai, voilà, en Consamba là-bas. Je m'en vais, il y a les journalistes qui m'ont vu. Ah, voilà Mbanga Diaspora, Mbanga Diaspora. Le journaliste vient vers moi. Monsieur Mbanga Diaspora, voilà, comment vous trouvez la fête? Oui, je trouve la fête, c'est bien en Consamba, oui, mais seulement il y a trop de sécurité, il y a l'armée. Il y a l'armée. Il y a l'armée. Ça veut dire que la situation sécuritaire n'est pas bonne parce qu'il y a trop d'armée. Le gars me dit que non, il faut que j'enlève le côté là. Il dit que non, je commence que par ça. Parce qu'on veut t'attraper. Tu peux être quelqu'un qui dénonce la malgouvernance et venir, et venir dire ce que tu n'as pas pu, ce que tu n'as pas vu. Non. Je dis ce que je vois. Vous n'êtes même pas mature en fait. Ah, vous vivotez à gauche, à droite. C'est pas comme ça la politique. Non. Prenons notre temps. Voilà. Focalisons-nous sur l'essentiel en fait. Et ayez beaucoup de réserves. C'est pourquoi on dit toujours dans la vie que la séparation n'est pas un problème. Mais c'est la manière de se séparer, ce qui sort de notre bouche, qui fait problème. Oui, vous allez voir souvent que les gens qui gardent le silence, le jour qu'ils reviennent, on les accepte. Parce qu'ils n'ont rien dit de mauvais en fait. Mais quand tu as sorti les banivernes dans ta bouche, dis n'importe quoi. Parfois, là, même quand on t'appelle encore de revenir, quand tu es en détresse, on veut même t'aider. Mais toi, tu as peur pour ce que tu as dit. Soyez mature, les gars. Non, soyez mature, vous n'êtes pas mature. Vous avez trop. Je ne sais pas si c'est la famine qui vous dérange. Moi, je vous dis, il y a les combats avant de s'engager. Ce n'est pas une affaire de voix bébé. Moi, je vous dis. Voilà. C'est mon jeune frère ici, Corbeau Taliban, qui dit que quand quelqu'un fume, c'est le problème. Oui, c'est vrai. Parce que vous allez voir quelqu'un commencer là directement. Il croit que en étant combattant, il y a l'argent. Bien bon, te motive.
Mais ce n'est pas tous les jours. J'ai dit apprenez à vendre les choses. Faites comme moi, Banga Diaspora. Moi, je suis un commerçant à la base. Je vends mes produits tous les temps ici, là. Hein? Et puis, je peux nourrir la famille. Voilà. Parce qu'il y a les combats qu'on ne sort pas de midi à 14h pour s'engager. La politique, tu peux commencer, mais tu ne connais pas quand ça va finir. Et quand ça va te sourire. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Vous voyez les Ousmane Sonko, avant de se lancer en politique, les gars n'avaient pas faim. Il était inspecteur des impôts. Bachirou Diomaye Faye n'avait pas faim. Ah, c'est la chose qu'un leader doit penser. Hein. C'est la chose qu'un leader doit penser. Vous voyez les systèmes qu'on renverse là, regardez bien. Qui renverse? C'est les capitaines, c'est les officiers, c'est les gars qui travaillent, qui ont un salaire à la fin du mois. Qui ont un salaire à la fin du mois. On a en face de nous les gens qui ont tout l'argent de la République. Ils font de l'argent de la République ce qu'eux ils veulent. Tu crois que tu vas commencer quelque chose comme ça là et ça va et trouver la suite? Non. Le résultat peut être même dans 20 ans. Ben oui, c'est vrai. Le résultat peut être dans 20 ans, dans 10 ans. Et pendant que tu combats là, tu n'as même pas su le profiter. La plupart des leaders ne profitent jamais de leurs propres efforts. Ben oui, c'est vrai. Ne profitent jamais de leurs propres efforts. Donc faisons beaucoup attention. Voilà les Sékou Touré. Ils ont combattu les néocolons, les colons. Pour finir, voilà les mêmes qui sont revenus aux affaires. En Guinée Conakry. Donc c'est pour dire que apprenons à être loyal. Hein? Et puis cultivons-nous en fait. Ce n'est pas l'émotion. Je vois, tu peux pas être quelqu'un que... Moi j'ai de la peine à vous insulter la manière que vous êtes en train de faire. À mettre A. Moi j'ai de la peine. Je suis sidéré même quand je vous vois faire. Je suis sidéré. On peut être bordel politique comme ça là. On peut changer subitement comme ça là. Où est la dignité? Où est la loyauté? Parfois on se moque des ministres. On se moque de certaines personnes qui ont dit A hier. Aujourd'hui ils sont en train de dire B. Mais c'est quoi ça? Mais il faut te poser les questions. Soyez posés. Soyez posés. Je sais que 2025, le président Issa Tirouma a gagné les élections. Comment moi aujourd'hui, parce que je suis loyal au MSC et à son président, comme moi je vais venir tirer sur Issa Tirouma? Pourquoi? Pourquoi? Ayons de la nature. Sauf si vous avez un agenda caché. Parce que je me rends compte que c'est vous qui vous comportez de la sorte. Mais vous oubliez là où vous venez. 80% parmi nous là, on a été connus grâce au MSC et à son président. Oui, nous sommes les racoleurs. Nous avons racolé au MSC. Nous avons racolé au MSC. Et le peuple nous voit. Les gens nous voient. C'est toi qui penses que parce que tu fais les choses, on t'écoute sur les réseaux sociaux. Non. La vérité, c'est au Cameroun là-bas. La vérité, c'est au Cameroun. C'est là où il y a la vérité. Le reste là, ils n'en ont rien à foutre. D'abord, la majorité n'ont pas le téléphone. Ils n'ont pas d'abord Internet. La majorité n'ont pas le téléphone. Ils n'ont pas Internet. Ouais, un peu, non? Voilà, donc c'est pour te dire que... mon frère, je t'efface d'abord. Tu vois un peu, je t'efface. Tu continues, tu persistes, je te bloque. Il n'y a pas besoin de ça. Niat, c'est qui? Niat me donne quoi, mon frère? Niat me donne quoi? J'ai fait la vidéo sur Niat. J'ai fait la vidéo sur Niat. J'ai fait la vidéo même quand on a nommé le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il m'apporte quoi? Il m'apporte quoi? Ce que je sais, c'est que les Bamileke vont prendre le pouvoir. Même en passant par le RDPC. C'est qu'il ne t'en fait même pas. Parce que c'est l'homme que quand il voit quelque chose, il suffit qu'il voit, il apprend, il fait mieux que toi. Quand c'est le bien, le Bamileke sait bien faire. Quand c'est le mal, il sait bien faire aussi. C'est clair. C'est juste que ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas. Et c'est vous qui avez attaqué les Bamileke. Vous avez pris le pouvoir pour vouloir les piétiner avec. C'était l'erreur fatale. Vous avez vu, non? Ils sont plus sardinards. Qu'est-ce qui fait la force du RDPC? Qui fait la force du RDPC? Et quand il dit Bamileke, Grassfield, tout confondu, il n'y a qu'un Grassfield qui peut faire le travail que Atanga Diaba là. Parce que quand il veut faire sa chose, il fait en vrai. Donc ne te dérange même pas. Ne te dérange même pas. Les Bamileke vont prendre le pouvoir. Parce que c'est les Chop Dai. C'est les Chop Nganga. Et quand il connaît déjà, il fait mieux que toi. Donc ne le provoque pas.
Ne le pousse pas, le faire connaître. C'est celui-là qui vient quelque part, là il y a la mangrove, il va habiter là-bas dans le marécage. Il va construire le marécage là, et ce sera bien. Le quartier va s'inonder. Donc ne vous dérangez même pas. Ne vous dérangez même pas. Comme la Côte d'Ivoire, non? Les nordistes n'étaient pas programmés à être président en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Les nordistes n'étaient pas programmés. Mais quand ils ont compris que non, la chose là, ceux-là prennent ça pour nous piétiner. En fait, ok, on va prendre ça. Ça ne sert à rien de venir dire là que l'hypocrisie. Non, nous sommes de la version où on veut la vérité en fait. Hein? Nous on veut la vérité en fait. Parce que même si c'est un Bamileke du RDPC qui prend le pouvoir, rien ne changera. Parce qu'ils vont tout rendre compte à Babylone. C'est ça le problème, vous ne comprenez pas. Rien ne changera. Rien ne changera. Tu penses que si Atanga prend le pouvoir, qu'est-ce qui va changer? Tu penses que si Koutes prend le pouvoir, qu'est-ce qui va changer? Ou bien le nouveau président de l'Assemblée là. Ils sont programmés comme ça. Ils sont déjà programmés. Est-ce que tu comprends? C'est une autre version de Bamileke. Ils voient le monde autrement. Voilà. Ils ont dit que bon, on transforme la situation aussi à notre faveur. Voilà. On transforme la situation aussi à notre faveur. C'est clair. C'est pourquoi vous voyez tous les milliardaires Bamileke qui sont dans le RDPC. Comment quand tu vois un peuple, que tous les riches sont dans le RDPC, ça ne te dit rien. Tu vas faire comment? Non, dis-moi, tu vas faire comment? Ils sont tous dans le RDPC. Donc c'est pour te dire que ne te trompe-toi. Nous sommes les Bamileke, moi et d'autres, mais qui ne sont pas la version de Koutes Ketia. Non. Nous ne sommes pas la version de Nia Defendi. Non. Non. Au contraire, si je fuck up, eux là, ils ne me pardonnent pas. Parce que c'est leur intérêt qui est menacé. C'est leur intérêt qui est menacé. C'est comme ça. Voilà Valsero, qui est un gars du pays organisateur. On ne veut pas sa tête. Parce qu'il est un bêtis d'une autre version. Il est une bêtise de la justice. Tu comprends un peu? Donc c'est la même chose. Quand vous êtes bête, vous ne comprenez rien en politique. Vous croyez que non, parce que si Bamileke. Non, 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 non. On a nos grands frères en Banga là-bas. Les députés, les bassistes là. Tu t'amuses, il finit avec toi. Parce que ses avantages. Il est député, il fait ses affaires. Ne le gêne pas. Tu le gênes, il va t'écraser. Donc quand je suis devant lui là, je sais à qui j'ai affaire. Je me méfie. Je ne dis pas que parce que c'est un Bamileke, c'est un tel. Tu t'amuses, il t'écrase. Tu comprends? Donc calmez-vous là-bas, calmez-vous. Calmez-vous. C'est pourquoi tous les milliardaires de l'Ouest sont dans le RDPC. Cite-moi un milliardaire de l'Ouest qui n'est pas dans le RDPC. Cite-moi un vrai milliardaire de l'Ouest qui n'est pas dans le RDPC. Et je dis toujours chaque jour que ceux qui font la force du RDPC, c'est les Bamileke. Les autres pays mangent, ils gaspillent. Lui là, il veut être un homme d'affaires. Il est homme d'affaires et il veut être riche. Donc ça veut dire quoi? Automatiquement, il entretient ce qui protège ses intérêts. Il est dangereux. Tu comprends? Il entretient ce qui protège ses intérêts. Tu connais un homme d'affaires? Quand quelqu'un a l'instinct homme d'affaires, il s'en fout de devenir président. Le Bamileke s'est intéressé au pouvoir aujourd'hui parce que on a commencé à prendre ça pour le piétiner avec, pour menacer ses intérêts. C'est un peu comme les Juifs en Europe là-bas. Ils ont besoin, non? Ils choisissent quelqu'un qui va les remplacer, qui va jouer les jeux, le reste il basta, il s'en fout. Il avance. Est-ce qu'un homme d'affaires a besoin de ça? Quand tu vois un gars comme Dangote, là-bas au Nigeria, il veut être président. Il a déjà tout d'un président. Il a tout d'un président. Donc, ce que vous ne comprenez pas, vous êtes trop bête. Oh, mais là, vous dites que non, faites attention. Nous sommes, je suis la version de Bamileke qui est là pour la justice. Ok? Voilà. Et en tant qu'enfant né, grandi dans le Mungo, est-ce que j'ai une vision pareille? On n'est pas comme ça chez nous. On n'est pas comme ça. Ok? On n'est pas comme ça. Notre problème, c'est le bien-être du Cameroun, en fait. Je voulais juste interpeller mes frères, certains frères activistes là. Non. Comportez-vous, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. L'homme marche et laisse ses traces. L'homme marche et laisse ses traces. Voilà ma soeur Sandy de Boston.
Tu criais hier, Maurice Kamto, subitement. Non, 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 non. Tu deviens comme une comédienne. Qui va te prendre au sérieux? Dis-moi, qui va te prendre au sérieux? Parce que ce qu'on nous dit là, c'est la vérité. Voilà pourquoi chaque temps, souvent je fais les vidéos, je vous provoque, mais vous ne répondez pas. Tu ne réponds pas. Parce que tu sais le pourquoi tu as subitement changé. On ne sait pas pour quel intérêt. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, votre cible, c'est le président Maurice Kamto. On comprend, c'est lui qui donne la visibilité. C'est lui qui fait la pluie, le beau temps de la politique camerounaise. Parce que s'il n'était pas dangereux, s'il n'était pas une menace, ce n'est pas celui que vous devez vous encharner. Il ne s'est même pas présenté à l'élection présidentielle 2025. Mais pourquoi c'est toujours son nom? C'est parce qu'on sait que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui, le vrai danger. Parce que tant qu'il existe, il n'y aura personne d'autre. Voilà pourquoi on est en train de manigancer tout. On manigance, on manigance. Oui, parce qu'il va se présenter. Et on va se présenter à toutes les élections maintenant. Et on va gagner. On va gagner, c'est clair. Hein? Comprenez ça, on va gagner les élections, c'est clair. Donc ne vous dérangez même pas, on va gagner, on va gagner, on va gagner. C'est ça la loyauté. Apprenez à être loyal, les gars. Ah, merci, monsieur Zenan, Florine Zenan, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Agathe Nana, ça dit quoi? Valérie Ngando, hein? Narcisse Ekwe, comment tu vas? Dongoula, comment tu vas? Bonjour Pascal. Hein? Donc, apprenez à être mature, et de la maturité. Voilà, nos enfants nous regardent. Quand on parle de politique, ça veut dire que c'est déjà la vie. C'est déjà la vie. Ok? C'est la vie. C'est la vie d'un peuple. C'est la base même de la confiance. J'ai toujours dit. Même la manière qu'on fait là, on sent que vous ne pouvez pas faire le mal dans la vie. Même le diable, si vous choisissez le diable, vous ne serez pas loyal et on va vous tuer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à gauche, demain vous êtes... Regardez un homme comme moi là, je suis là depuis dans mon camp. Je suis là depuis les années. J'avance. Vous croyez qu'on ne nous propose rien? Ce qu'on nous propose là, je suis sûr que peut-être c'est 5 fois ce qu'on vous propose. Oui, je suis sûr de moi. Même depuis le Cameroun. Je suis sûr de moi. Et si j'avais accepté, c'est moi qui est le député FDF de Mbangala. C'est moi. Si j'avais accepté. Et que si moi j'avais accepté, en 2018 là, je devais être député de Mbangala. Voilà les élections législatives 2017-2018 là. Si j'avais accepté les conditions, c'est que c'est moi le député LDF. Mais comment on a les problèmes de conviction, de loyauté? On va être les vrais leaders. On va être les vrais leaders de demain. Voilà le maire de Loum qu'on a arrêté l'autre jour où j'étais en cellule. Non, je ne veux pas être le genre de maire là. Je ne veux pas être le genre de maire là. Je peux être maire dans une ville où il n'y a pas de manège, où il n'y a pas de distraction. Les espaces d'accueil, de distraction, il n'y a pas. Je ne peux pas être le genre de maire là. Je peux être le maire ou bien un député dans une ville où on me dit qu'il y a un magistrat corrompu et il y a un officier de la police, gendarmerie, qui abuse de son autorité. Mais dis donc, il va tirer sur moi. Il va tirer sur moi. Parce qu'il ne veut pas s'en sortir. Je vais les inquiéter. Je peux être maire dans une ville où les fonctionnaires arrivent en retard. Mais oui, je peux être maire dans une ville où on ne prime pas les meilleurs fonctionnaires. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux être maire dans une ville où le procureur, sous-préfet, voilà, ils vont en week-end le vendredi, les bureaux sont fermés le lundi. Mais non, c'est moi le maire. Je suis le premier magistrat de la ville. Je vais mettre chacun à sa place. À sa place. Je vais vous arrimer. Pas la force, non. C'est la stratégie de la gouvernance. Celui qui travaille bien, voilà ses primes. Mais oui, tu es maire dans une ville. Tu ne donnes pas la bourse aux élèves. Il y a les meilleurs enfants là-bas. Vous voulez quoi? Vous voulez que le monde avance comment? Non. Voilà pourquoi on ne peut pas s'engager. Ça sert à quoi d'être député que c'est ta vie qui change? Non. Désolé. Désolé. Je dis que si vous voulez, c'est moi. C'est moi qui devais être député là-bas. Et j'ai dit non. Je refuse les conditions. Je refuse. Je ne peux pas vivre dans un monde pareil. Un monde d'injustice. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà mon grand frère Eric King. Il est parti. Oui, il a insisté. Il est devenu maire. Il est où? Il est où? Tu es maire dans une ville où les hommes d'affaires te menacent. Ils ont l'argent plus que toi. Hein? Même pour ce qui est de droit. Ce qui revient à la population, à la mairie. Mais on ne te paye pas. La PHP ne paye pas les impôts. Tu as la carrière. Tu
C'est quoi? Un homme d'affaires appelle la police pour venir arrêter un maire. Tu as vu ça où? Il voit le sang en fait. Si moi je suis dans les endroits pareils, il voit le sang. Il voit le sang. Non, il voit le sang. Il voit le sang. Non seulement on va utiliser la loi, et maintenant, il voit la mafia. Parce que peut être maire dans un endroit où je suis le premier magistrat de la ville, toi un fonctionnaire, tu es venu me trouver là où je suis né, j'ai grandi, et tu penses que tu vas me menacer. Non, tu mens. Parce que même dans la mafia, on va régler ça, c'est tout. On va régler. Tu es maire dans une ville, tu comprends que voilà un enfant qui n'a rien fait. On le porte, on le jette en prison, tu ne dis rien. Tu apprends que ceux qui t'ont élu, quelqu'un en cellule, tu ne fais rien. Tu es quel genre de maire? Tu es quel genre de maire? Les gens ne connaissent même pas le rôle du maire. Le maire que tu vois là, c'est lui. Attendez, c'est le patron de la ville. C'est le patron de la ville. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien la famille, ok? Ça ne sert à rien. Donc, prenez de la hauteur, prenez votre temps. Voilà. La vie, il ne suffit pas seulement de remplir les formalités en fait. Les réseaux sociaux, ça a beaucoup de paramètres. On peut faire beaucoup de choses avec. Hein? Tu peux commencer à donner des conseils. Tu vis en diaspora, tu as beaucoup de choses à prouver aux gens. Tu n'as pas besoin, voilà, de faire ce qu'on fait là. Que, oh, Maurice Kamto, les gens ici là, hein, on appelle les Michel Ganchou. C'est quoi? C'est quoi? On tire comme ça, on tire. Mais comment tu viens quelque part t'en prendre à quelqu'un qui était là? À quelqu'un qu'aujourd'hui, tous les moyens de communication là, c'est de lui que ça vient. Pourquoi c'est comme ça là? Non. Les vrais seront toujours là. Les loyalistes seront toujours là. Les faux vont partir. C'est comme toi. Est-ce que moi, quand je dors, je pense aux gens comme toi là? Vous êtes nombreux là. Avec le temps, j'ai découvert que vous êtes des opportunistes. Peut-être chacun veut aussi sa part de terrain. Chacun veut aussi sa part de maison. Et c'est clair. Mais c'est clair, c'est vrai. Chacun veut sa part de maison, chacun veut sa part de terrain. Mais quand alors, il se fait trop tard. Il se fait trop tard, les gars. Il se fait trop tard. Voilà, et puis ça détruit l'image. Hein. L'image des personnes que nous, on croyait que vous êtes peut-être. C'est clair. C'est vrai. Il faut se dire la vérité. L'avenir est là, en fait. L'avenir est là. Voilà, l'avenir est là. Celui qui veut s'engager en politique, il sache que c'est la vie des gens. Et puis c'est la vie des gens. Il faut qu'il me fasse attention. Voilà pourquoi beaucoup de respect au général Barcelo. Beaucoup de respect à plusieurs personnes qui sont là depuis des années. Voilà, beaucoup de respect au général Barcelo. Voilà, qui est là dans sa ligne. Il avance, il ne fait qu'avancer. Vous êtes arrivé hier. Vous criez. Moi j'ai honte. Je ne peux pas dire que je m'en fous. Je ne sais pas si c'est mon côté baganté, ou bien c'est l'éducation que j'ai reçue de ma mère, ou bien de la famille, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais changer à tout moment. Non, papa, non. C'est un peu comme le problème de l'autre, le problème de notre frère Kankutus, que je prends position, vous parlez fort. Dans la vie là, tous les pays du monde, je dis bien que même s'ils savaient que le fisc le poursuit, tous les pays du monde ont les cas pareils. Toutes les familles ont les bandits. Toutes les familles ont les escrocs. Maintenant alors, on préfère l'un que l'autre. On ne peut pas préférer quelqu'un qui prend la maison, qui part avec ailleurs. Et c'est les autres qui profitent. C'est que je suis dans cette démarche-là. Et que j'assume. Et que le jour que moi, Mbanga Diaspora, je suis un officiel camerounais, ministre, député. Moi, Mbanga, quel que soit ce qu'un Camerounais a fait, je prends position. Vous avez la mentalité des pauvres. Vous êtes dans l'émotion. Vous avez que non, ton image, je m'en fous de ça. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Les autres n'extradent pas. On les protège. Quel que soit ce que tu as fait là-bas, là, entre à l'ambassade, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Parlez comme ça là. Vous êtes dans l'émotion. Je comprends. Beaucoup, vous avez honte. C'est ça un leader. C'est ça un leader. On préfère d'abord. On préfère qui? Voilà un ministre qui a volé notre argent, mettre chez lui. Voilà une maman qui a porté 400 millions disparaître avec. Maintenant, la mère là-bas, là, elle va vivre avec. C'est fini, elle ne reviendra plus jamais au Cameroun. Elle va aller vivre ailleurs avec. C'est les autres qui vont en profiter. Pendant ce temps, voilà un gars qu'on a arrêté aux États-Unis. Mais attendez, qu'est-ce que les Camerounais faisaient là-bas? Donc il était au Cameroun. Mais venez lui porter plainte au Cameroun, non? Venez lui porter plainte au Cameroun, on crie sur lui. Ouh! Mais là, c'est même bien. Vous le laissez. Quand on t'humilie là où on te connaît, c'est encore plus bien. Les gens n'ont jamais rien compris. Quand on t'humilie, nous sommes à l'ère du verseau. Aujourd'hui, on ne tape plus les gens. Aujourd'hui, à nos jours d'aujourd'hui, on ne tape plus les gens. Il y a des choses que quelqu'un fait. Tu le mets au carrefour.
il arrange ton problème. Voilà notre soeur, Angui, la footballeuse. Regardez ce qu'elle est devenue. Là, voilà, elle a accouché les enfants. Elle a accouché. Pourquoi? Parce qu'on a crié sur elle. Donc l'humiliation n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes à l'ère du verseau. Les gens commencent à comprendre dans le monde qu'on n'a plus besoin de taper des gens pour arranger les problèmes. Et puis les Camerounais, là, moi, je vais vous amener à reconnaître qu'il y a les mauvais, il y a les bons. Quand tu ne veux pas, il y aura tout le banditisme, il y a tout là, il y aura tout l'escroquerie, il y aura tout ce qui est bien, il y aura tout ce qui est mauvais. Maintenant, il faut préférer. On doit avoir les préférences. On doit avoir les préférences. Vous, on préfère celui qui part avec, ou bien celui qui vient à la maison avec. Je préfère celui qui vient à la maison avec. Je connais ses maisons là-bas. Il habite dans mon quartier là-bas. Je connais sa maison où il habite. Je connais son immeuble. On ne peut pas venir prendre. On ne peut pas venir prendre, c'est tout. Arrêtons les graves. Surtout quand nous sommes de la diaspora. Surtout quand nous sommes de la diaspora. Il n'y a pas plus criminels que les Européens. Il n'y a pas plus criminels que les Occidentaux, que les Asiatiques. Mais on les protège. Voilà un Chinois comme on a arrêté là. On va tout faire, on va le libérer. On peut négocier sa déportation. Il ne fait pas la prison au Cameroun. Mais s'il arrive en Chine, il se comporte comme ça avec un Chinois, on le met au poteau. Tu tapes qui? Tu tapes un Chinois. Regardez, voilà Sarkozy, il est en liberté. Il a détruit Kadhafi. Il a bombardé. Je suis dans cette démarche-là, je m'en fous de vous. Écoutez-moi bien, je m'en fous. Parce que ma vision n'est pas la vôtre. Vous êtes nombreux là, vous êtes les clients. Vous êtes dans le clientélisme. Vous êtes dans le recherche, l'amour. Je ne suis pas ici pour rechercher l'amour. Je suis un leader. Je suis un leader, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans la posture que voilà votre frère condamné à mort, il y a un Nigérien ici là. Pourquoi on le fusille? Ça a pris 17 ans. Quelqu'un qu'on a arrêté avec le Nkou. D'ailleurs, ça a fait 17 ans. Même le président du Nigeria est venu en Indonésie prendre position pour son citoyen. Négocier. Les Indonésiens ont dit que jamais. Et quand le président nigérian venait, il y avait la démonstration, il y avait marche. C'est comme ça dans la vie. Je suis dans cette logique-là. J'ai voyagé. Je sais ce que l'homme du dehors a besoin. Je sais ce qu'un citoyen qui est dehors a besoin. Le linge, ça se lave en famille. C'est tout. Donc je m'en fous de vos petites prises de position. Je suis dans la logique-là. Et personne ne peut enlever ça dans ma tête. Vous vous comportez là comme les Paul Biya. Ça veut dire, ah, dis donc, c'est son problème. Il a cherché les problèmes, non? Non. Tant qu'il est dans les mains des étrangers, moi, je ne l'abandonne pas. Et c'est comme ça que vous encouragez les gens. Demain matin, quelqu'un aura affaire, vous allez l'abandonner. Dans les mondes qui se respectent, ton comportement là, devant un Russe, on te met de côté. Vous croyez qu'on a choisi Vladimir Poutine pour rien? Dans les pays comme la Russie là, on voit ton comportement, tu dis ça contre un citoyen russe qui est dans un pays étranger. On te trouve dans la nuit chez toi. On te trouve dans la nuit chez toi. Mais oui, il y a des problèmes que même les services de renseignement entrent en activité, en action. On protège le compatriote, on le fait, on le ramène à la maison, verse l'argent ici. Mais vous ne comprenez rien en fait. On est là dans la diplomatie. Mais quand vous êtes encore naïf, vous êtes là où vous commandez l'amour sur les réseaux sociaux. Oh non, vraiment, Banga Diaspora, vraiment, tu réfléchis comme moi là. Toi, tu peux réfléchir comme moi. Tu connais mon cerveau. Et moi, celui-là. Tu peux réfléchir comme moi. Je te préfère si tu as fait un étranger. D'office. Voilà. Je te préfère d'abord. Quel que soit ce que quelqu'un a commis. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je suis dans la posture d'un Camerounais, de leader de demain. Je te préfère d'abord. C'est comme ça que les autres font. 80% tu as d'abord tort. Dans d'autres pays là, tu peux porter plainte. Quand on se rend compte qu'on a lu ton nom, on se rend compte que ça, ce n'est pas un nom gabonais, ce n'est pas un nom guinéen, ce n'est pas. D'office, tu as tort. Tu commences à avoir tort. On commence à changer avec toi. Oui, parce que tu as fait un chinois. On commence à changer avec toi. On parle comme ça de beaucoup d'argent. Les commerçants sont en Chine tous les jours. D'abord, te dire que si tu portes plainte, tu en as perdu. Tu comprends? Écoute-moi bien là. Imagine, il y a des gens qui ont fait les transferts d'argent aux Chinois. Parti là-bas. On te dit que si tu portes plainte, tu as perdu. On ne considère pas ça. Pourquoi? Parce que tu es étranger. Parce que tu es étranger. Mais le même Chinois fait ça à un Chinois. Il rentre en Chine. On le met même. C'est comme ça. Négocions, notre citoyen rentre à la maison. Je suis dans la démarche là.
Et puis, concentrons-nous pour les affaires du Cameroun. Tant que tu vas venir me dire que, il va te dire que les vrais bandits sont au Cameroun, c'est tout. Que pourquoi tous, pour toi, c'est tout. Oui, c'est pas bien. Parce que si notre pays était bien là, si on n'est pas dehors dans le pays des autres, quand tu te balades là, tu as vu combien de Sud-Africains dehors? Dis-moi un peu là. Quand tu te balades là, tu as vu combien de Sud-Africains? Quelqu'un m'a dit que non, dans le pays, il y a... Quand on parle que, quand tu te balades, tu as vu combien de citoyens de Sud-Africains dehors? Ça veut dire quoi? En Indonésie, je te dis que j'ai vu 10. Au Cameroun, j'ai vu 20. Il y a les nationalités que partout où tu pars, tu vas les trouver. C'est pas parce que tu as vu 10 Sud-Africains en Irlande qui sont nombreux dehors. Non. Peut-être ils sont dans certains pays. Mais ils ne sont pas partout, contrairement aux autres. Donc ils sont dans les pays qui sont encore plus bien que chez eux. Donc ça veut dire qu'ils sortent rarement. Donc voilà, depuis que tu te balades là, tu as vu combien d'Angolais. Même les Gabonais, est-ce que tu les vois? Tu peux les voir dans certains pays. Ils sont pas partout. Même les Guinéens équatoriales, est-ce que tu les vois beaucoup? Tu ne les vois pas beaucoup. C'est comme ici en Indonésie. Tu peux voir un Gabonais. Mais alors que le Camerounais, tu vas les voir. Alors que les Nigériens, tu vas les voir. Même les Ivoiriens, ils ne sont pas trop nombreux en Asie. C'est comme ça qu'on parle. Il y a les pays que tu vas fouiller là, tu ne les vois pas quelque part. Donc, tant pis pour celui qui ne peut pas comprendre la diplomatie. Et c'est ça le changement. Ok? Et ça fera partie derrière. On appelle ça quoi là? Ça va faire partie de la constitution du Cameroun. Oui. Protéger son citoyen d'abord. Mais c'est clair. Donc, tant pis pour vous, vous êtes dans la démarche, vous voulez avoir l'amour des gens. Non. Si moi je suis leader demain, ce n'est pas le sentiment. Voilà. Où ça passe, où ça casse, c'est clair. Quand il a fait comme ça, là, c'est la diplomatie. Il faut connaître bien parler. Donc, on comprend que si on vient vers vous, c'est vous qui allez trahir votre frère. C'est vous qui allez trahir votre frère. Quelqu'un va dire que non, on n'accepte pas tout le monde, même dans les pays développés. On s'accroche à celui qui a beaucoup d'argent. Si quelqu'un a l'argent au Cameroun, là, on fait tout pour le protéger. C'est clair. On fait tout pour le protéger parce que son argent, ça va nous aider. On sait comment on va prendre. L'État ne manque jamais les moyens. Comment entrer en possession de son dû. L'État ne manque jamais. Voilà. Vous voyez les présidents français, quand ils se baladent là, quand ils voyagent avec les hommes d'affaires. Pourquoi les Français payent les impôts dans leur pays d'origine? Pourquoi? Mais on s'entend qu'on t'a protégé, on t'a fait gagner les marchés. Il faut payer la dîme à Babylone. C'est comme ça. Les Bolorais nous tabassent, ils nous tuent partout, les Total, les Shell, tout ça. Alors, donc arrêtons ça. C'est ça le changement. Quel que soit ce que ton frère fait, c'est ça le changement. C'est ça le changement. Ne croyez pas que le changement, non, c'est ça le changement. C'est ça le changement. C'est clair. Donc, calmons-nous un peu là. Voilà, calmons-nous. Donc, vous croyez que je vais venir ici là m'asseoir. Et tu vas voir, je ne sais pas. C'est bien, chacun peut parler, hein, chacun peut prendre position. Mais dans la vie, il y a des sujets qui sont trop sensibles. Il y a des sujets qui sont trop sensibles, oui. C'est comme Aïcha Kamas, c'est notre soeur. Celui qui l'aime doit lui dire la vérité. Petite soeur, tu parles des gens que au Cameroun, ils sont plus forts que toi. Fais attention. Les autres cherchent les problèmes, ils sont dehors. Ils ne viennent pas au Cameroun. Parfois, ils ne sont même pas camerounais. Ils ont les passeports Bordeaux. Quand il sait qu'il a un problème, il part à l'ambassade, il se présente. Maintenant, s'il y a un problème, l'ambassade vient le défendre. Si tu étais française, c'est qu'on est venu le défendre. Tu as vu la fille là, Fleur de Lille. Elle a eu des problèmes, l'ambassade est venue. Au moins, on va comprendre que non, l'ambassade de la France ou bien un agent de l'ambassade était là, c'est pour les banalités. Terminé. On a connu ici Frédéric par son âme. Il avait eu un problème ici là avec les Indonésiens. L'ambassadeur est venu l'enlever. C'est quoi? Faussement. Quoi? Tentative d'escroquerie. Est-ce qu'il connaît ça? Ok, prépare-toi, tu vas rentrer. Ok? Prépare-toi, tu vas rentrer. Tentative d'escroquerie. Mais attendez, vous parlez quoi là? Les agents d'ambassade débarquent. C'est parce que nous venons des pays pauvres. Le même Français, on l'arrête quelque part, on vient intervenir pour lui. Mais toi, on dit que tu as amené une fille dans la chambre. Oh, il faut que tu payes. Tu découvres que c'est un homme. Oh, les problèmes commencent, les cris commencent. Quand on se rend compte que tu es africain, te voilà en train de te retrouver au commissariat, on t'impose de payer. Par là, c'est dans l'américain. Pour un petit problème, l'ambassade ou bien les agents d'ambassade on a garé. Donc c'est pour dire que quoi? Si nous voulons le changement, sachons que notre frère soit bon ou mauvais, nous devons d'abord lui faire sortir de là-bas.
C'est clair. Et c'est un service. Au départ, tu penses que ce n'est pas un... C'est un service. Le moment venu, tu vas payer. C'est clair. Tu vas payer. Il y a des trucs qui arrivent comme ça là. Comme ils arrivent à l'aéroport là directement, on les prend. On les prend. Et il y a un Camerounais ici là, avec la nationalité indonésienne. Il est arrivé aux États-Unis. C'est même sorti à la presse. Il est arrivé aux États-Unis. Comme il vit aux États-Unis, un Camerounais. Il est arrivé aux États-Unis avec certaines choses. On l'a pris à l'aéroport. L'agent d'ambassade est venu. Non. On l'a défendu, on l'a laissé. 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, voilà, 4 ans, il revient en Indonésie. C'est à l'aéroport, comme qu'on l'a pris d'abord. C'est à l'aéroport qu'on l'a pris. Viens nous justifier. Hein. L'histoire que tu avais parlé là, c'était même quoi là même? C'est ça le vrai pays. C'est ça le vrai pays. Les vrais pays n'abandonnent pas les citoyens. Nous n'allons pas du changement, mais quand un frère a des problèmes, on sort, on commence à danser. Non, ce n'est plus ça la justice qu'on demande. Là, c'est de la haine, c'est de la jalousie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Respectons ceux qui ont réussi dans la vie. Voilà pourquoi les gens qui ont réussi dans les grands pays, on a tout fait. On a simplifié la loi de telle en sorte qu'ils peuvent payer la caution. Ils sortent. Ils sortent. On t'appauvrit. On tape là où ça fait mal. Dépose la caution. On est en train de parler de quelqu'un que bientôt, dans quelques jours, peut-être il sera libre. Il sera libre. Il peut déposer sa caution. Il sort. Chez eux, la loi n'est pas pour tuer les gens. La loi, c'est pour que tu arranges ton problème. Il est poursuivi par le fisc, comme j'apprends. Et celui qu'on lui dit que bon, ok, dépose la caution $200 000. Il dépose la caution $200 000. Il est sorti, il résout ses problèmes. Tu as participé à quoi? Mais non. Mais non. Mais non. Aïcha, comment on peut me parler, on ne parle, on peut me dire qu'on ne parle même pas. Parce que le Cameroun, avec sa soeur, son frère camerounais, ils ont les problèmes là-bas. Maintenant, si on l'aime, il faut qu'on lui dise la vérité. Si tu passes ton temps à tirer, à parler des gens qui sont dans un endroit, là où il n'y a pas la loi, prépare-toi aux conséquences, c'est tout. Tu mets ta vie en danger, petite soeur. Est-ce que le dit c'est parce qu'on n'aime pas Aïcha? On lui dit la vérité. Parce que là-bas, il n'y a pas la loi, c'est le guet-apens. C'est celui qui est fort qui gagne. C'est celui qui est fort qui gagne. Il n'y a pas la justice, il n'y a pas la loi. Il n'y a pas. Donc, pour que tu sortes là-bas, il faut toi aussi. Tu es quelqu'un derrière toi aussi. Et là, ça ne marche plus. Ce n'est pas le genre de pays là qu'on a besoin. Ce n'est pas le genre de pays là qu'on a besoin, les gars. Donc, calmons-nous, ok? Apprenons à nous aimer sur la toile. Il y a le comportement des gens sur la toile. Tu sens que celui-là, non, il n'est pas amour, il n'aime pas. Et ce n'est pas bien. Il n'aime pas. Apprenons à voir les gens, on les accepte. Et le jour que ça ne va pas, tu sors, tu dis ce que tu as dit, tu te retrouves toi. C'est comme ça. Il y a un là récemment là, qui m'a appelé, il me dit, Mbanga, je vois tes sorties, ouais, j'ai compris sa voix. Il dit, ah, c'est comment non, man, ça va, ça va. Vraiment, il faut laisser comme ça, il faut laisser les gens là, vraiment. Alors que je parle de lui, je lui dis ses vérités, mais ça n'est pas de l'acharnement. Quand on veut la vérité, ce n'est plus l'acharnement. On met l'acharnement de côté, on dit ce qu'on pense. Ne réglons pas les comptes. Évitons les affaires personnelles. Faisons beaucoup attention. Évitons les affaires personnelles. Voilà. C'est un peu comme le petit là qui est parti là. Il a monté ses fesses. J'ai aussi appris qu'il y a un petit là qui a monté ses fesses. On dit que son père est en train de pleurer. Il a fait venir son père pleurer. Mais quel est votre problème? Quel est votre problème? C'est ça, on dit un père qui aime son enfant, il pleure avec son fils. Il pleure avec son fils. Vous ne savez pas que dans la vie, parfois dans la vie, à quelque chose de malheur vient. Il fait pleurer son fils. Il fait pleurer son père en public. Ne soyez pas surpris qu'après ça, il décide de changer pour la vie. C'est comme ça la vie, hein. Laissez les gens tranquilles, mon frère. Tu n'es pas de sa famille. Un père, il vient pleurer avec son enfant. C'est comme ça. Un homme doit pleurer, non? Vous voulez quoi même? Vous avez dans quel pays? Quand tu vois le papa là, c'est comme s'il en met un peu. C'est ça, on dit l'amour d'un enfant. Si vos parents, si vous n'avez pas eu la chance comme nous d'avoir les pères, voilà, qui nous ont donné beaucoup d'amour avant de partir, voilà, ils sont morts très jeunes. Voilà, il ne faut pas en vouloir aux gens qui ont les parents. Il doit pleurer avec son père. Son père doit pleurer pour lui. Qui est mieux placé pour pleurer pour toi? Si ce n'est pas tes parents. Mais il est dans son devoir, il est dans son rôle. Il vient assumer l'acte de son fils en public. C'est ça, on dit l'amour. C'est ça, on dit l'amour. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas devenir aigri en fait. J'ai toujours dit, je respecte les gens qui ont leurs parents. Je respecte les gens qui ont leurs parents. Je respecte les gens qui ont reçu l'éducation de leurs parents, qui ont reçu de l'amour de leurs parents. Oui, c'est comme moi, il y a des choses que je force avant de faire. On n'a pas reçu l'amour du père, parce qu'il est mort très jeune. Vous voyez quelqu'un qui est là avec son père, quand tu le regardes, peut-être il peut être l'un des derniers enfants. Quand tu vois son père là, il est un peu laid, plus âgé. Peut-être c'est un dernier enfant.
il vient assumer les conséquences, parce que c'est pas facile de laisser l'enfant seul s'exprimer. Peut-être ce qu'il devait faire, il pouvait utiliser peut-être sa page, son compte, pour faire passer son père là-bas. C'est mieux, non? Qu'est-ce qui va pas? Vous êtes tout dans la logique de la vie. Mon frère, quand tu vois le père de quelqu'un quelque part, ou bien sa mère, tu fermes ta bouche. Tes limites s'arrêtent là. Tes limites s'arrêtent là. C'est celui le géniteur. Dans les gars, après Dieu, c'est nos parents. Un père vient entrer dans un endroit où il y a son fils, tu le juges. Quand tu vois le père de quelqu'un, ça veut dire que c'est lui qui est là. C'est son créateur en fait. C'est lui son créateur. Dieu passe par nos parents pour nous donner la vie. Dieu passe par nos parents pour nous donner la vie. J'étais quelque part hier avec un candidat pour le visa. Voilà, le gars pour offrir son compte. On arrive là-bas, on demande le nom de sa mère. Il dit qu'il est marié. On dit que non, on veut le nom de ta mère. Mais oui, on veut le nom de ta mère. Alors, on pose la question, elle est vivante, oui. On veut le nom de ta mère alors que tu es marié. Tu vois? On dit qu'en Indonésie, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça la vie. Ton géniteur, ta génitrice, ce sont tes dieux. Voilà. Ils sont mieux placés à recevoir tes coups, à demander les excuses à ta place. Et voilà un papa qu'il faut respecter. Combien de parents auront le courage pour venir assumer que oui, celui-là c'est mon enfant, je l'assume. Donc petit frère, aime tes parents. Aime tes parents. J'espère que les pleurs de tes parents doivent t'amener à comprendre que l'acte que tu as posé là, aucun parent n'attend ça de son enfant. Et quand je regarde, tu n'es pas peut-être un petit affamé, peut-être tes parents te donnent le nécessaire. D'ailleurs, le fait que ton père accepte de jouer le rôle là dans tes vidéos, tu vois pas que c'est trop donné petit. C'est pas trop d'amour. Hein? C'est pas trop d'amour. Quand tu es dans tes TikTok là, tu invites tes parents, c'est pas beau. Regarde, vous voyez? Voilà pourquoi faites attention. Avant, quand tu es sûr que ce que je vais faire là, je dois m'en faire dans ma vie. N'engage pas tes parents dans ça. Quel que soit ce que tu vas engager dans ta vie, apprends à être réglo dès lors que tes parents se retrouvent dans ton business, dans ta chose. Sache que ce que tu fais là, c'est clean. Parce que l'acte que tu vas poser là, automatiquement, a un impact sur l'image de tes parents. Voilà un père qui t'a tout donné. Voilà pourquoi je dis que quel que soit ce que tu donnes à ton enfant, ne sois pas surpris demain de ce qu'il peut devenir. C'est clair, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Faites attention. Voilà. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Voilà. Les gens pensent que la vie est aussi facile. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Ok? Voilà. Il y a les enfants qui déposent tout là-bas, ils ne prennent pas, ils ne touchent pas. Voilà. Un autre là, c'est le problème. Il entre dans la chambre, il se cache au plafond. Il se cache au plafond. Les parents sortent, c'est là, il fait le travail. Voilà. L'autre, il fait le sale à la maison, on accuse le neveu qui est venu fréquenter à la maison, on accuse la nièce, il s'en fout. C'est comme ça. Alors qu'il a tout. Pour être un enfant bien éduqué. Donc c'est pour vous dire que faites attention. C'est comme beaucoup de petits là, ça dit non. D'autres prennent l'arme de leurs parents pour aller faire le sale. Pour aller braquer même. Alors, pour aller braquer. Alors qu'ils viennent des bonnes familles. Donc il y a des gens comme ça là, tu ne sais pas ce qui les a influencés. Voilà. C'est pas ce qui les a influencés. Donc c'est pour dire, faisons beaucoup attention, prenons de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Ok? Prenons beaucoup de la hauteur. C'était le week-end aujourd'hui. Donc voilà les produits pour les yeux. Ouais, Dieu donné, comment tu vas Dieu donné? Voilà les produits pour les yeux. Ok? Voilà les produits pour l'hypertension. Ok? Les produits pour perdre le poids, l'hélicilline. Tu le prends avec le thé, 3 boîtes. Ça te fait perdre 7 kilos, 3 boîtes. Ok? On a les produits pour l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Contactez-moi la goutte. Voici les produits pour les femmes qui souffrent des myomes, les kystes et les fibromes. Ça se prend avec le thé. Kystes, fibromes et myomes. Ok? Pour les victimes d'AVC. Voilà le produit naturel. Produit indonésien. Linta Itam Papua. Mignon Linta. L'huile pour grossir et allonger le zizi. L'huile pour grossir et allonger le zizi. Un produit certifié. Bon pour la santé. Ok? Voilà. Les produits pour l'arthrose. La plupart des personnes qui souffrent d'acide urique souffrent aussi de l'arthrose. Donc voilà le produit naturel. Ok?
On a ici le savon naturel pour noircir les cheveux. Ça se prend avec sa crème. Ok, vous voyez mes cheveux, non? Regardez. Voilà mes cheveux. J'ai mis ça. Regardez comment c'est noir. Le fond des cheveux, hein? Le cuir chevelu n'est pas noir. Regardez. Bah, c'est naturel. Donc, tu prends la crème, tu mets sur tes cheveux, ça noircit d'abord les cheveux noirs là. Et maintenant, chaque jour, tu utilises ce savon. Tu peux utiliser le savon, c'est même 3 fois par semaine. Tu vas voir que ça va rendre tes cheveux souples. Hein? Regarde, ça rend les cheveux souples. Voilà. Ça rend les cheveux souples. C'est le savon aussi là. Hein? Tu vois un peu, non? Ça rend les cheveux souples. Voilà. Donc, il faut me contacter. Ça se vend en paire. La crème et le savon. Ok? La crème et le savon. Crème et savon. Tu peux prendre même 5 savons, une crème. Tu utilises d'abord la crème pour les cheveux, ça noircit. Maintenant, tu entretiens. Hein, tu peux laver 1 fois par jour ou bien 2 fois par jour. Voilà. Le savon peut même te faire 6 mois, hein, le savon. Voilà. C'est pour rendre les cheveux mous là. Voilà. Ok? Voilà. Ici, on a le D-bot. Le D-bot. Voilà. Pour la faiblesse sexuelle. Pour la faiblesse sexuelle, le D-bot, le miel. Ça se consomme 2 heures de temps avant les rapports sexuels. Il faut avoir la femme. Il faut avoir la femme. Oh. Ne prends pas ça après, tu n'as pas la femme. Tu appelles mon nom. Voilà. Voilà. Moi, je t'ai averti. Il faut avoir la femme. Et c'est la Super Magic best-seller pour l'éjaculation précoce. Donc, bientôt, on aura ça au Maroc. Bientôt, on aura ça au Maroc. Voilà. Donc, d'ici la semaine prochaine, on aura ça au Maroc. Il y a quelqu'un qui a passé la commande de ça. Donc, bientôt, j'aurai un représentant au Maroc. Ok? Voilà. Voici le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Pour être fort aux fesses. Voilà. Ceci là, tu le prends. Une cuillère à soupe. 2 heures de temps avant les rapports. Il faut aussi avoir la femme. Il faut avoir la femme. Il y a certains qui prennent le miel et ça. Non. Le jour où tu prends un, tu laisses l'autre. Voilà. Et c'est de très bons produits. Ok? Les personnes qui manquent d'assurance, il faut me contacter. Voilà. Allez, produits pour les mal des yeux. Produits pour les mal des yeux. Ici, là, je te présente ces gélules-ci, là, pour les femmes qui ont la ménopause précoce. Ok? Ici, là, je te présente le produit pour la sinusite. Pour la sinusite. Voilà, les nerfs sciatiques. C'est le produit pour les nerfs sciatiques. En Indonésie, ils appellent ça sarafik. Sarafik. Nerfs sciatiques. Voilà. Hein? Les nerfs sciatiques. Donc, il faut me contacter. Pour ceux-là qui souffrent de problèmes de santé, là. Soigne-toi naturellement, s'il te plaît. Ok? Il faut te soigner naturellement. On est partout, même aux États-Unis, monsieur Zengang. Il faut me contacter. Voilà, il faut me contacter. Voilà. Voilà la crème naturelle pour les infections derrière la nuque. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Banga Diaspora, le visa de l'Indonésie, c'est comment? Nanana. Il y a aussi les visas business. Ça veut dire que visa business, c'est quoi? Tu viens, l'Indonésie a libéralisé beaucoup de formes de visas. Il y a les visas, tu viens avec 2 mois. Il y a les visas, tu viens avec 1 an, mais tu peux entrer. Tu peux sortir chaque 6 fois, chaque 6 mois. Ou bien tu peux partir, tu reviens, il n'y a pas un problème. Ça, c'est 1 an. 1 an, mais le problème, c'est que tu peux ouvrir un compte bancaire avec. Donc, c'est au cas où tu peux venir visiter en tant qu'un homme d'affaires, tu peux mettre un projet sur place, sur pied. Hein? Ils ont le visa touriste, ils ont le visa, mais tu peux entrer 1 an. Mais avec ça, tu n'as pas aussi le compte bancaire. Mais d'ailleurs, il y a aussi le visa maintenant normal, qui est la résidence. Et ils ont libéralisé. Donc, je conseille les personnes, peut-être si tu veux voyager, comme je voyage chaque temps là, tu peux prendre ton visa. Si tu as l'argent, tu peux venir, si tu prends ta résidence 2 ans, ok? Tu pars au Cameroun, tu fais tes voyages, tu utilises ta carte, tu gères ton compte bancaire bien. À partir de 3 mois, il y a certains pays qui demandent le relevé bancaire. Ok? Il y a ceux qui demandent le relevé bancaire de 3 mois. Il y a ceux qui demandent le relevé bancaire de 6 mois. Je préfère, pour qu'une ambassade te considère, il faut attendre même dans 6 mois. Après 6 mois, tu demandes ton visa. Quels les gens que tu vois partout là, en Europe, en Amérique, certains pays, tu crois qu'ils prennent le visa au Cameroun. Alors que ce n'est pas au Cameroun qu'ils prennent le visa. Est-ce que moi je prends mes visas au Cameroun? Je ne prends pas mes visas au Cameroun. C'est en Indonésie que je prends mes visas. Et il y en a comme ça plein qui vous cachent.
Tu le vois comme ça là, il a un passeport camerounais, mais avec une résidence d'un autre pays. Parce que c'est là-bas qu'il avait le réseau à l'époque. Et là-bas, il n'y a pas un problème. Juste, on lui donne même 1 an, on lui donne 5 ans une fois, oui. Ici, là, quand on t'a donné un visa là, la prochaine fois, on peut te donner 5 ans. Donc, c'est la stratégie. L'essentiel pour toi, c'est de voyager. Et il y a les pays vulgaires, les pays qu'on connaît déjà, qui connaissent déjà les Africains. Il y a beaucoup d'ambassades ici, là. Quand je veux le Schengen, non, est-ce que tu peux faire le visa de l'Allemagne? Tu veux le Schengen ou pas? Quand tu as dans le Schengen, là, tu entres partout. Hein? Si tu as le visa de la... Si tu as la République tchèque, c'est Schengen. La République tchèque, c'est Schengen. L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. Hein, tu comprends? Il faut être élevé. Vous n'êtes pas élevé. Vous n'êtes pas élevé. Apprenez à vous. Hein? Voilà, apprenez à être élevé. Oui, mon petit, comment tu vas? Karen la puissance, j'espère que tu vas bien. Hein? Donc, ça veut dire qu'il faut être élevé. Apprenez à être élevé. Tu vas partir demander quelque chose en Afrique, tu vas taper poteau. Et quand tu vas taper poteau, c'est comme ça, on t'a blacklisté. C'est le problème. C'est le problème au Cameroun là-bas. Parfois, on te refuse le visa pas parce que tu as manqué quelque chose. On ne manque pas de raisons pour te refuser le visa. Parce que dans les têtes, c'est qu'il veut partir. Je connais quelqu'un qui est venu. Je connais au moins 5 grands frères qui sont venus ici, qui ont l'argent. Ils ont tapé poteau au Cameroun. On les a refusé le visa. L'autre, on l'a blacklisté même. Tu vois. Alors que tu peux prendre ta résidence d'un pays en Asie. Et puis ça te permet d'aller n'importe où. Le même visa de la Chine qu'on a fermé au Cameroun depuis ce temps-ci là. On donne ça ici, non? On donne ça ici. Je prends un exemple, les pays comme la Corée là. C'est facile d'avoir le visa. Les pays comme le Japon, c'est facile d'avoir le visa au Cameroun. D'abord, qu'est-ce qui est même facile au Cameroun? Qu'est-ce qui est facile dans ce pays-là? Parce que dans la tête, c'est que tout le monde est pauvre. Voilà. Tout le monde veut partir caler. Alors qu'il y a des gens qui veulent aller vraiment visiter. Qui veulent aller visiter. Mais hélas, est-ce qu'on va te donner? Donc apprenez à mettre apprenons à planifier en fait. Sortons du complexe. Tu vas voir quelqu'un est là, oh, il veut le visa de l'Allemagne. Tu vas taper poteau. Tu vas faire tes affaires, tu vas pas touriste, tu vas taper poteau. Demande un pays à côté là-bas. Quand tu es déjà entré, tu vas aller en Allemagne, non? Tu vas aller où tu veux, non? Tu vas aller en Espagne, non? Tu vas aller en Suisse, non? Hein? Tu vas aller en Suisse, tu vas aller où tu veux, tu vas aller en Italie. Quand tu es là en Suisse, tu as respecté les normes. On t'a donné 32 jours. Tu as fait tes 20 jours, 26 jours, 28 jours. Tu es sorti, c'est fini. Ils vont encore te donner. Ils vont te donner. Parce que voilà le genre de personnes qu'ils cherchent. Mais alors qu'au Cameroun là-bas, tu as même ton compte bancaire surchargé. Ah, dis donc, celui-ci va aller pour caler. C'est quoi ça? On nous manque le respect en Afrique. On nous manque le respect en Afrique. Donc prenons de la hauteur, ok? Prenons de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Voilà, arrêtons d'être complexes. Arrêtons d'être complexés autant pour moi. Hein? Ok, l'essentiel c'est d'obtenir ce que tu cherches. C'est ça l'essentiel. L'essentiel c'est d'obtenir ce que tu cherches. L'essentiel n'est pas d'aller taper poteau. Non. Voilà, il y a les visas là, il y a le Schengen, Bulgarie. Hein? Il y a les Schengen, Tchécoslovaquie, République tchèque, tout ça. Hein? Tu entres, c'est fini. Tu entres chez eux, c'est fini. Alors, le jour où tu ressors encore chez eux. Tu es parti. Alors, c'est comme ça que tu vois que tes choses commencent à marcher bien. Dans la tête des Camerounais, ils vont dire que non, c'est là-bas qu'il a pris le visa. Non, il faut apprendre aussi à mentir. Voilà, parfois là, les réseaux, au lieu de les saturer, il faut cacher les gens. Ah, c'est ceux à qui tu montres là qui vont venir gâter la route. Parfois, il y a des choses qu'il faut garder même pour ses amis. Les amis qui ont la même idée que toi. Parce que si on garde la route là, tu vas faire comment? Eh oui, tu peux gagner un marché, on te dit qu'il faut 2 partenaires. Mais dans le visa est dur. Tu amènes tes amis dans le même coin. C'est simple, non? C'est comme ça la vie. Hein, les gars? Ah, enfin, les gens sont complexés, non, Ivaldo? Les gens sont complexés. Les Camerounais sont complexés, en fait. Les Camerounais sont complexés. Tu vas voir un gars, il est là. Il va aller en Allemagne. Tu dis, va prendre le visa, va prendre tel visa. Eux, ils ne demandent pas là-bas. Il parle d'Allemagne. On demande les documents, l'acte de mariage. Tu affiches tout. Après, tu pars. Tu prends les empreintes. Tu tapes photo. Voilà, tu es blacklisté. Tu es blacklisté.
Alors qu'il y a des pays là-bas qu'ils ne demandent pas tous ces conneries-là. Que l'acte de mariage, ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien. Ils te demandent les choses que toi tu peux fabriquer. Hein? Compliqué. Les pays comme la Suisse là, pour aller faire du tourisme, les pays comme la France là, hein? Non. Le problème c'est qu'ils ont une console, ils contrôlent tout. Quand tu es entré, tu es entré. Quand tu as pris les empreintes, ça c'est bon, tu as donné le visa. Prochainement, tu ne prends plus les empreintes, quelle que soit l'ambassade. C'est ça le problème en fait. Et le même pays qui t'a donné 1 mois là, ils vont te donner encore 3 mois, ils vont te donner 1 an. L'essentiel pour toi, c'est d'avoir le visa. Est-ce que les gens me comprennent ça? Que je vais prendre le visa de la France. C'est la même chose. C'est la même chose. Hein? Donc, prenons de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Évitez d'aller taper poteau. Tu vas partir griller ton nom comme ça là, pour rien, parce que tu es complexé. Ah, tu es complexé. Non, il veut que le visa de la France. Mais c'est quoi ça? Hein? Donc, celui qui est passé par la République tchèque là, hein, et puis il se retrouve en France, il passe. Il arrive, il prend son hôtel, il se couche, il dort. Le lendemain, il prend son avion, il se retrouve en France là. Donc, vous n'êtes pas en France ensemble. Le Schengen, c'est Schengen. Schengen, là, Schengen. Ok? Le Schengen, c'est Schengen. Le salaire pour ça, c'est d'entrée. Voilà. Il peut faire ce qu'il a fait, il ressort. Et les pays là sont même bien. Les pays pareils sont même bien. Quand tu as là pour le visa chez eux, quand tu es entré, entre chez eux et ressors chez eux. L'essentiel, c'est d'entrer par chez eux. Tu entres par chez eux, ils vont te respecter. Ils ont même besoin des gens chez eux. Et c'est les pays même que si tu demandes l'asile, tu ne tapes pas poteau. Contrairement aux pays qui sont saturés. Mais comme nous les Africains, on aime toujours aller là où c'est déjà plein. C'est des conneries. Tu vas avoir un petit frère, il laisse l'Italie. Là où on accueille les gens facilement. Ils sont seulement en train de partir. Vous attendez, ils ont fermé, c'est normal. Vous ne pouvez pas entrer quelque part. On vous donne les papiers pour partir ailleurs. C'est quoi? Ils vous donnent parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de la main d'œuvre. Comment ils vous régularisent chez eux et vous partez faire profiter aux autres? Vous voulez quoi en fait? L'Africain, c'est celui qui refuse de comprendre. Tellement individualiste, en fait. C'est tellement individualiste. On te donne quelque chose. Mais profite, non, mon frère. Attends le temps. Attends le temps. Voilà pourquoi malgré tout l'argent que parfois tu vas voir un Africain possède, il n'a toujours rien. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. On est pressé. Et les gens oublient que non. Le Wati là, hein, il tient compte de la paperasse. La paperasse est très importante dans le monde moderne. La paperasse, hein, la clarté. Le relevé bancaire est très important. Mais tu vas aller voir là, tu vas voir quelqu'un là dans un pays, il a un compte bancaire. Jamais de la vie il utilise son QR code. Jamais de la vie il utilise sa carte bancaire pour acheter quelque chose. Mais tu es même qu'un genre d'homme. Tu vois, j'ai les mauvaises mentalités. Voilà un gars, tu comprends qu'il a demandé le visa, on l'a refusé. Alors qu'il a l'argent. Parce qu'il n'est pas structuré. Hein? Tu habites quelque part, mais on ne voit jamais dans ton relevé bancaire l'adresse que tu as payé ta maison avec ta carte. Tu fais comment? Tout ça, on veut connaître. Tu habites où? Hein? Il y a des choses que quand tu veux faire, tu dois être structuré. Voilà, j'ai le téléphone ici, là. Voilà mon téléphone. J'ai structuré tout. Donc, le même numéro de téléphone que je mets sur ma société, là, sur l'entête de ma société, c'est le même numéro. Tu sois structuré. Tu as ta carte de contribuable de ta société, la carte de contribuable personnel. Il faut être structuré. Le visa, c'est la documentation. Pas surtout au Cameroun, là-bas, comme j'ai dit là. Pas au Cameroun, mon frère, pas au Cameroun. On ne nous donne rien là-bas facilement, mon frère. On ne nous donne rien là-bas facilement. Appelez à sortir. Appelez à sortir. Et c'est vrai. Bon, hélas, désolé. Voilà, tu vois. Et mon gars, là, il est en République tchèque depuis des années. Il a le passeport de la République tchèque. Tout ça, c'est l'Europe, non? Mais est-ce que les gars veulent comprendre? Les gens sont complexants, en fait. Les gens oublient que non, tu peux avoir 2500 € en France, mais la maison te prend 1200 €. Selon là où tu vis. Le coût de vie te prend presque 1500 €, il te manque 1000 €. Tu peux vivre en République tchèque ou bien en Roumanie. Tu touches 1500 € ou bien 1200 €. Tu épargnes plus que celui qui vit en France. C'est le coût de vie. Mais on est dans le complexe. Maintenant, à un certain âge dans la vie, là, tu as besoin de l'essentiel. Moi, je ne cours plus. Je ne cours plus. Voilà. Parce que l'argent ne peut pas tout te donner. Mais la patience peut tout te donner. Bien faire peut tout te donner dans la vie. Il faut prendre ton temps.
Tu vas avoir l'argent, mais il y a des choses que tu vas manquer dans ta vie. Mais oui, là, où un gars, il a l'argent. Il va prendre le visa du Canada, alors qu'il a l'argent. Parce qu'il est blacklisté. Il a la double identité. Hein? Parce qu'il court. Mon gars, fais ta chose normalement. Quand il dit ça à mon ancien camarade de lui là, ah, Banga Diaspora, n'est-ce pas? Tu dis que là, tant que t'as sauté, alors tu prends le visa. Que mon frère, ça m'intéresse pas encore, le moment venu, il va faire. Et j'ai fait, tu as vu, non? J'ai pris. J'ai pris. Tu vois, c'est ça la vie en fait. Si tu as plus de 40 ans, tu continues à courir, ça veut dire que tu n'as rien compris. Voilà. Quand on part déjà à 50 ans, c'est-à-dire que c'est la maturité. C'est-à-dire que laisse que l'autre court. Il y a ceux qui ont 40 ans, 45 ans, peut-être qu'ils n'ont pas vécu. On dit respecter les gens qui ont vécu, mon frère. Quand tu as déjà vécu dans ta vie jusqu'à Dieu t'a fait grâce, tu es vivant à 40 ans. Mon frère, si tu tapes encore poteau, si tu as des manquements dans ta vie, mon ami, laisse. Que tu es même maudit même. Ah, c'est l'âge mature. Ça veut dire quoi? Un gars qui a commencé sa vie à 25 ans, qui était là millionnaire, qui a vécu peut-être de 22 ans jusqu'à 40 ans. Mon ami, quelle erreur tu n'as pas commis? Quelle erreur tu n'as pas commis? Tu cours encore avec qui? Moi je cours encore. Non, je ne cours pas. Je te regarde, je ris. Il sait ce que je fais. Quel argent? Tu cours quoi? Laisse. Peut-être tu as encore les gens impressionnés. Je n'ai plus quelqu'un. Je ne veux plus impressionner quelqu'un. Non, je n'ai rien à impressionner. Je vais m'impressionner moi-même. Ah, tu comprends? Voilà. Je m'impressionne moi-même d'abord. C'est toi qui vas impressionner les gens. Ils sont nombreux là. Oh, je suis au Cameroun. Oh, ça sert à quoi de courir, revenir chaque jour, recommencer? Ça sert à quoi? On part au Cameroun chaque mois. Avec le temps, on a compris la vie que ce n'est pas l'essentiel. Il faut anticiper les choses. Il faut anticiper. Les enfants là grandissent là comme ça. Là. Tu penses que ça va se passer comment? Parce que s'ils ratent là, si après le bac là, avec le pays là comme ça là, qui n'offre rien aux enfants, s'ils ont raté après le bac licence là, c'est le couteau. C'est le couteau. Ils sont nombreux là. Comprends, l'enfant a pris la route du désert. Mais gars, comment avec tout l'argent que tu as, l'enfant a pris la route du désert? Comment? Comment gars? Non, tu sais, ça n'allait pas, c'est tombé. L'enfant va mourir dans l'eau. Parce que tu n'as pas anticipé. Mais oui, il faut voir l'allure de l'enfant que tu as accouché. Ok? Il est né, tu l'as bien éduqué, il a grandi dans un bon cadre, mais n'oublie pas qu'il a ton sang. Son sang chauffe. Donc tu dois anticiper tout. Tu dois le fatiguer. Tu dois tout anticiper. Tu l'anticipes pas, tu vas voir quelque chose. Comme tu aimes l'argent, ton garçon lui aussi il aime l'argent. Ce que tu ne comprenais pas à 18 ans là, lui à 16 ans il comprend. Parce que son père qui est toi l'argent. Son père qui est toi. Tu as vécu dans un monde fermé, il n'y avait rien. Le père n'avait même pas le vélo, ni la moto, ni la voiture. Ton enfant vit dans un cadre où son père a les voitures. Donc un enfant qui vit comme ça, là, il a un cerveau élevé. Mais oui. À ton âge, à son âge, tu n'avais pas le téléphone. À son âge, tu étais encore à l'école primaire à 16 ans. Mais à son âge, 16 ans, ton enfant, il est là en première. Il est à l'université. Mais comment? Son cerveau, ça bouge dedans. Donc tu dois voir son tempérament. Quand ça va, tu le portes, tu le jettes. Oui, tu le portes, tu le jettes au Rwanda là-bas. Tu le portes, tu le jettes au Rwanda. Tu es là-bas là. Il connaît son père l'argent, non? Il connaît. C'est toi qui penses que non, il est trop simple. Non, laisse. Non, laisse. Il montre ses vraies griffes. Je suis rentré un jour chez moi, les enfants n'ont pas su. Les enfants des voisins étaient dans mon salon. Au Cameroun. J'ai compris ce qu'ils disent. Les enfants, tu vas voir un garçon très beau là. Écoute ses commentaires. C'est toi qui penses que non. Ah, dis donc. Ton fils, c'est que tu as l'argent. Quelqu'un a les commentaires. Tu vois un gars parle du projet de son père. Que son père est en train de construire R+7. Quelque part là-bas. Continue à blaguer. C'est un fille, c'est ton enfant. Hein? Et son cœur est gros comme ça. Là. Donc s'il manque là, s'il rate, c'est mort. Si c'est mort. Et quand Dieu t'a fait grâce, n'éduque pas tes enfants avec la pitié. La vie ne t'a pas fait cadeau. Il ne faut pas trop les dorloter. Qui prennent les risques. C'est mieux qu'ils prennent les risques maintenant que de se trouver face à la situation qui va les dépasser demain. Il faut les apprendre à vivre seuls. Mais oui, c'est vrai. Il faut les apprendre à vivre seuls, c'est mieux.
de les pousser à risquer maintenant. C'est très important. Mais beaucoup éduquent l'enfant avec la pitié. Vraiment, j'ai trop souffert dans ma vie. Mes enfants ne vont pas souffrir. Mais qui t'a dit qu'éduquer un enfant, mais tu dis qu'on va tout lui donner, on va le gâter? Non. Il n'est pas comme toi. Il y a des choses, si tu le prives, ça veut dire que tu es en train de le redresser. Voilà, ils sont habitués à la PlayStation. Hein? Il a commis une bêtise, il n'a pas eu une bonne note. Voilà, tu le serves de certaines choses, c'est tout. Voilà. Tu as été habitué à acheter les baskets, voilà. S'il n'a pas eu une bonne note, tu le serves de certaines choses, même les chaussures, les habits. Voilà. Il faut lui rendre la vie dure, c'est tout. Parce que sinon, ça va devenir un monstre. Hein. Ils sont nombreux là-bas, ils sortent les machettes dans les parents. Mais oui, tu vois un costaud garçon, comme ça, que il sort la machette à son père. On attend que tu meurs pour que maintenant on va prendre la location. Donc c'est un problème. Faisons beaucoup attention, les gars. La vie ne t'a pas fait cadeau, donc il ne faut pas éduquer tes enfants avec la pitié. Jamais. Je sais passer une bonne journée. Donc voilà. Pour ceux-là qui veulent me contacter pour les produits, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. You are welcome.